Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici suite à une demande via mail, une petite analyse rapide du titre Colruyt. Alors, la cotation ici a été arrêtée au 23 mai, c'est-à-dire mercredi, aujourd'hui on est jeudi matin, donc ça a été arrêté mercredi soir. Et voici en effet la tendance de Colruyt depuis 6 mois, qui est une tendance haussière, avec des points hauts situés ici et des points bas sur cette autre ligne de soutien oblique. Le cours se trouve actuellement au-dessus de ces moyennes mobiles, ce qui est un bon signal pour une poursuite de la tendance au niveau moyen terme. Alors, un petit rapprochement nous montre ici les dernières séances où le cours est venu frapper le dessus de ces lignes de résistance dans ce couloir haussier et est venu ici maintenant trouver un appui sur la M20 avant d'effectuer ce rebond. Alors je vous ai également dessiné cette petite fourchette de Andrews où le cours est venu hier mercredi clôturer proche de la zone basse de cette fourchette. L'objectif de cette fourchette est un retour ici sur les 32,25 ou également ici sur les 32,08, pardon, c'était pas 32,25, c'était 32,025 et ici 32,08. Alors je tiens simplement à attirer l'attention sur le fait d'avoir ici un plus haut qui est moins haut que ce plus haut précédent. Ça, c'est un mauvais signal pour une poursuite de la tendance. La preuve en est le resserrement des bandes de Bollinger qui montre une diminution de la volatilité et de l'intensité de la progression du cours. Voyons un peu rapidement nos indicateurs, ce qu'ils nous disent. Eh bien, on voit le MACD va faire probablement un croisement baissier si la séance de ce jeudi est baissière. On a un croisement baissier sur le MACD, ce qui est un signal de baisse. Le RSI qui montre la force du cours est revenu en zone neutre, donc même si le cours avait réussi à venir plusieurs fois ici dans le couloir haussier, le couloir d'impulsion haussière, eh bien on est revenu dans le couloir d'impulsion neutre. Le stochastique est toujours au-dessus de son signal et un signal qui est légèrement baissier, mais on voit que ici, alors que le stochastique a fait des plus hauts de plus en plus haut, ben ici on n'arrive plus vraiment à poursuivre, même si le stochastique reste toujours dans un couloir assez haussier, hein. On le voit ici, si je vous le dessine rapidement, couloir haussier du stochastique. Enfin, il y a quand même une zone d'alerte qui est en train de se créer ici. Et les volumes, ça c'est toujours très important, les volumes, eh ben, on voit que les volumes ont été, même s'ils ont été sur une pression acheteuse depuis un moment, ici on est plutôt en phase de consolidation avec des volumes vendeurs qui ont accéléré par rapport à des volumes acheteurs qui deviennent faibles. Alors qu'ici c'était l'inverse, on avait un volume vendeur ici, un volume acheteur qui était plus fort. Ici on a un volume vendeur fort et un volume acheteur faible. Donc c'est une configuration de consolidation en tout cas. Donc concernant Colruyt, eh bien je pense pas que actuellement le point actuel est une bonne zone d'achat. La bonne zone d'achat serait si le cours revient sur cette oblique de soutien, c'est-à-dire aux environs de la M100 qui se trouve maintenant sur 29,87. Mais si le cours peut rebondir à partir de ce niveau, eh bien on pourra peut-être envisager un achat spéculatif pour un retour sur les 32 €. Bon voilà, c'était mon avis sur Colruyt, avis rapide, vous pouvez me demander vos avis via mail et ils seront publiés sur le site. Merci et à bientôt.